Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur mon sujet de prédilection, le jeûne. Alors, je vais vous faire voir le livre que j'ai publié il y a une douzaine d'années maintenant, qui est toujours un succès de librairie. Je vous encourage vraiment à le lire. Ce livre a amorcé, en toute modestie, mais le renouveau de la pratique du jeûne en France en 2008. Avant, il n'y avait pas grand-chose sur le jeûne, et depuis, ça explose. Je vous encourage par exemple à regarder la vidéo qu'a faite Thierry Casasnovas sur ce livre, dont je le remercie infiniment. Il a fait beaucoup de bien à plein de gens qui ont pu découvrir mon livre et transformer leur vie. Et depuis, Thierry a fait plein d'autres vidéos sur le jeûne et il a fait bien avancer la cause. Il a repris le flambeau de façon formidable. Et donc, je vous encourage vraiment à le lire. Si vous voulez lire gratuitement les 2 premiers chapitres, nous mettons sous cette vidéo le lien vers le site qui vous permettra de les télécharger immédiatement. Ils vous donneront le ton du livre et peut-être l'envie de lire le reste. Alors, dans ce livre, j'ai voulu dédramatiser la pratique du jeûne, c'est-à-dire cette idée a priori effrayante de s'arrêter de manger. Mais quelle idée, d'où ça sort? Évidemment, j'explique l'historique, pourquoi, etc. Pourquoi et comment. Je replace donc dans ce livre le jeûne à sa place de premier moyen naturel de santé. Et pourquoi le premier? Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on voit bien que des animaux s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades. On voit bien que des bébés n'ont plus faim lorsqu'ils sont malades. Ça montre bien qu'il y a une loi universelle qui démontre que la faim n'est pas compatible avec la maladie. Donc la nature nous envoie un signal très clair et très fort. Arrête-toi de manger si tu es malade. Voilà, c'est vraiment un message de la nature qu'on a malheureusement oublié d'écouter. C'est Victor Hugo qui a dit une chose dans le genre quelle triste chose de voir que la nature nous parle et que l'espèce humaine n'écoute pas. C'est exactement ce qui se passe. Et moi, si vous regardez mes vidéos, très souvent, je me réfère à la nature. Les animaux, les bébés qui ont encore conservé un rapport avec leur nature profonde. Et donc, vous verrez des enfants qui n'ont pas faim le matin, j'en ai parlé par ailleurs, parce qu'il n'est pas normal d'avoir faim le matin non plus. Bref. Le jeûne, donc, premier moyen naturel de santé. Mais est-ce que ça veut dire que le jeûne va tout guérir? Et c'est le sujet de cette vidéo. Premier moyen naturel de santé, oui, mais chronologiquement. C'est-à-dire que si vous avez le moindre problème de santé, le premier réflexe à se réapproprier, à adopter, c'est déjà la base, s'arrêter de manger. Pour permettre à la force de guérison qui est en nous, qui est en tout être vivant, animal, humain, végétal, cette force de guérison d'agir en nous. Et en s'arrêtant de manger, en nous mettant au repos physiologique, repos si possible mental également, émotionnel, ça c'est le jeûne parfait. On va permettre à la force de guérison de nous régénérer, de rétablir un équilibre. Mais est-ce que ça veut dire que le jeûne va tout guérir? Et je reçois souvent des messages de lecteurs de mon livre qui me demandent: est-ce que vous croyez que si je jeûne, je vais solutionner tel problème, je vais guérir de telle pathologie? Alors d'abord, je leur réponds, la première chose, c'est que vous ne le saurez pas
tant que vous n'aurez pas essayé. Parce que personne n'a la vérité. D'abord, aucune loi n'est universelle en matière de guérison. Nous sommes tous différents. Et il n'est pas marqué quelque part que telle maladie sera guérie par le jeûne, telle maladie ne le sera pas. Non, on voit tous les cas. Autant d'êtres humains de circonstances différentes. Donc la première chose, n'attendez pas de quelqu'un qu'il vous signe une garantie vous assurant que si vous jeûnez tant de jours, vous allez pouvoir guérir de telle maladie. Ça n'existe pas, c'est de la naïveté. Alors ensuite, est-ce que, objectivement, le jeûne est la panacée universelle ? La réponse, tout de suite, je vous la donne. Non, bien sûr que non. Et en cela, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la célèbre phrase du docteur Vivini, qui est aujourd'hui décédé, qui a été un grand praticien du jeûne, et théoricien aussi. Il a écrit un livre qui a marqué aussi l'histoire de la pratique du jeûne. Le docteur Vivini avait dit « Ce que le jeûne ne guérit pas, rien ne le guérira ». Alors évidemment, il avait beaucoup d'expérience, hein, mais moi je vais essayer de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses que le jeûne ne va pas guérir. Et ces derniers temps, enfin ça fait pas mal de temps que je vois des gens qui jeûnent régulièrement, qui pratiquent la détoxination, alors des cures de fruits, des cures de jus, des cures de jeûne, alors hydrique, sec, tout, bon, j'en ai parlé par ailleurs, le jeûne sec, bref. Et ces gens-là n'avancent pas dans leur processus de guérison, et ils ne comprennent pas. Alors oui, ils vont améliorer des états inflammatoires. Le jeûne, oui, va aider à soulager la douleur, très souvent. Moi, si par exemple un jour j'avais un cancer, une maladie grave, une maladie terminale, je pense que je m'arrêterais de manger, plutôt que de prendre des opioïdes, etc., des antidouleurs, des antalgiques. Je pense que je m'arrêterai de manger. C'est la meilleure façon de mourir si je dois. Alors, éventuellement, il y a des histoires de gens qui allaient mourir et qui se sont dit « je vais arrêter de manger, comme ça je mourrai doucement ». Et bien finalement, ces gens-là ont guéri parfois. Donc, soit vous guérissez, soit vous mourrez d'une mort assez douce. Mais le jeûne ne va pas tout guérir parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Le jeûne va apaiser des états, des déséquilibres, il va permettre au corps de se nettoyer, le corps va faire un travail formidable, mais le jeûne ne va jamais agir au niveau des causes de votre problème de santé. Et aujourd'hui, on sait que l'on n'est pas qu'un corps physique, on est un corps mental, on est un corps émotionnel. Et les tenants de la médecine de Hammer, par exemple, connaissent bien tout ça. Les thérapeutes en décodage biologique ont bien compris tout ça. Le jeûne ne va jamais résoudre vos conflits émotionnels. Il ne va pas résoudre vos peurs. Il ne va pas guérir vos cicatrices émotionnelles, si vous avez vécu un abandon, soit de vos parents, vos conflits avec vos parents, un abandon de vos parents, et sans aller jusqu'à des choses terribles comme des incestes, des viols familiaux ou extérieurs à la famille, bref, des expériences terribles du point de vue sexuel,
mais un compagnon qui vous quitte aussi, enfin, des tas de choses peuvent marquer, étudier la médecine de Hammer, la nouvelle médecine germanique comme il l'a appelée, regarder les vidéos de Claude Sabat, etc., tous les gens qui se sont inspirés de Mike Geard Hammer, qui est décédé il y a, je crois, 2 ou 3 ans, mais dont les théories sont très, très intéressantes. Donc le jeûne, oui, est le premier moyen naturel de santé. Il va guérir des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, à moins qu'ils soient arrivés au terme de leur vie, hein, tout meurt dans la vie, on est, on vit, on meurt. Donc la mort est tout à fait normale, et n'est jamais, ne doit pas être une source d'inquiétude, de peur. Un animal n'a pas de corps émotionnel. Il a un corps émotionnel embryonnaire, mais bref, il n'a pas de corps mental en tout cas. Il n'échafaude pas des concepts intellectuels. Il n'a pas peur de l'avenir, il ne se projette pas dans l'avenir. Il ne regrette pas le passé. Il ne trimballe pas, alors il trimballera des douleurs, oui, parce qu'il a pu être battu, mais ça ne sera pas mentalisé. Bref, je ne sais pas si ça sera somatisé, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne peut pas pousser la comparaison entre l'être humain, entre le règne humain et le règne animal trop loin. Parce que l'homme a véritablement développé ses corps astral ou émotionnel, et mental, et c'est souvent la cause d'un très grand nombre de ces problèmes. Et là, malheureusement, le jeûne ne va pas pouvoir intervenir. Donc moi, ce que je conseille à partir de là, c'est de trouver autre chose, d'associer le jeûne à d'autres, parce que le jeûne, comme je l'ai dit quand même, il va vous aider. Si vous souffrez, moi je vois, tiens, j'ai encore un ami dernièrement qui me disait « Chaque fois que je jeûne, je ne souffre plus. » Bonjour Jean-Pierre, si tu regardes. Mais je reprends mon alimentation et c'est terrible. Alors évidemment, après, il ne savait pas pourquoi. Les médecins ont finalement trouvé ce qu'il avait. C'est déjà une bonne chose. Ils sont pas encore dans la solution, mais au moins ils ont compris. Il y avait une inflammation du mésentère, et je l'ai dit, le jeûne va très rapidement soulager les états inflammatoires et donc les douleurs. Donc c'est énorme, mais tant que vous n'aurez pas associé le jeûne à des pratiques psycho-émotionnelles, énergétiques, spirituelles, vous n'aurez pas fait un pas important vers la guérison. Vous aurez amélioré un état pathologique, mais vous serez loin de la guérison. Je l'ai dit par ailleurs, la première cause de maladie, c'est une inadéquation entre nos choix de vie et les aspirations de notre âme. Un manque de concordance entre les aspirations de notre âme, je répète, et ce que nous décidons, ce que nous faisons au quotidien, nos comportements, mentaux, si on peut les appeler des comportements, nos pensées, nos paroles et nos actions. Alors là, cette phrase est importante, mais elle demande peut-être une explication. Les aspirations de notre âme, ça suppose que nous avons une âme. Et là, je fais tout de suite une parenthèse. Non, nous n'avons pas d'âme. Nous ne sommes pas des êtres humains qui ont une âme. Nous sommes une âme qui s'exprime à travers un véhicule physique pour faire des expériences qui vont lui permettre de s'identifier de plus en plus à la personne en incarnation. C'est que la personne, au fil des
des incarnations, au fil des séjours dans les niveaux physiques de la planète, va évoluer et va subtiliser son corps physique, le rendre plus subtil, jusqu'à ce qu'il devienne un corps de lumière et jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de se réincarner parce qu'il aura terminé son cycle évolutif dans la matière. À ce moment-là, l'âme aura atteint son but. Et donc l'âme, elle est là, elle est en nous, oui, c'est une image. L'âme est extrêmement patiente, elle attend que nous évoluions, on peut faire les pires bêtises au fil de milliers de vies, nous les avons faites, nous en ferons certainement encore. Et tant que nous n'avons pas fait ce chemin vers la conscience que nous sommes une âme, nous sommes une étincelle divine, eh bien vous pourrez jeûner autant que vous voudrez, vous pourrez pratiquer toute la détox que vous voudrez, nous serons, je suis pas différent de quiconque, nous serons un peu comme des bouchons de liège à la surface d'un océan démonté, c'est-à-dire sans direction, sans gouvernail, sans projet, ballotté dans tous les sens. Regarde, observez le monde moderne, la plupart des gens ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas où ils vont, pourquoi, comment, aucune idée. On a perdu totalement le sens de notre vie, on s'identifie à nos émotions, à nos peurs. La liste des peurs est très longue, et la peur est un poison violent. Donc tant que nous n'aurons pas redécouvert les niveaux subtils de notre réalité transcendantale, essentielle, spirituelle, le jeûne ne sera qu'un petit outil, bien, mais il ne vous fera pas faire le grand voyage de la vie vers vous-même. Parce que nous sommes des étincelles divines, nous sommes Dieu. Mais nous avons oublié ce que nous sommes. Et ce n'est qu'en redevenant Dieu que l'on peut comprendre Dieu. Ce n'est pas en lisant des livres, ce n'est pas en écoutant des conférences, encore ça peut donner des idées, ça peut réveiller des choses, bien, tout est bien, tout est bien. Mais tant qu'on n'aura pas goûté la fraise, on ne connaîtra pas le goût de la fraise, on ne saura pas ce que c'est. Et donc, le rapport au transcendant, le rapport à Dieu, même si ce mot est très connoté, je pense il nous appartient aujourd'hui, au XXIe siècle, 2020, de replacer Dieu à sa juste place. C'est-à-dire tout est Dieu. Tout est Dieu et c'est fondamental. Je crois que nous avons rejeté Dieu et après on se plaint d'être dans la misère physique, mentale, émotionnelle. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, Dieu c'est catho, ou si c'est pas catho, c'est musulman, c'est intégriste, les fous on parle des fous de Dieu. Non, tout est Dieu et tout est complexe, seul Dieu est simple. Mais pour arriver à le percevoir, à le sentir, il faut vivre cette réalité. Là, j'ai pas de solution. J'espère pouvoir vous inspirer, mais j'ai pas de solution. Je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu. Et là, à l'oral, vous n'avez pas entendu la différence. Et je vous explique. Je ne crois pas en Dieu du verbe croire. Je crois en Dieu du verbe croître, avec un accent circonflexe sur le « i ». Croire en Dieu, c'est ridicule.
c'est comme si on croyait en l'air que l'on respire. On ne se pose pas la question. On ne croit pas en l'air que l'on respire. C'est comme si un poisson devait croire en l'eau dans laquelle il nage. Comprenez? À partir du moment où tout est Dieu, Dieu est transcendant, Dieu est au-delà, évidemment, Dieu au-delà des apparences, au-delà des trois gunas, comme on dit en sanskrit, au-delà de l'illusion de la matière. Il est au-delà, il est transcendant, mais il est aussi immanent dans le sens où il est tout. Chaque atome de ce siège, de ma chair, de ma peau, de cette table, chaque atome est issu de la divinité originale. Et chaque atome est conscient de sa source. Chaque rocher, chaque objet, tout, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle l'immanence de Dieu, la non-dualité. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de différence entre Dieu et moi. C'est-à-dire, je suis le créateur de l'univers. Je suis le père et la mère de l'univers. Ça, c'est la prière du nouvel âge que je vous encourage à apprendre et à vous réciter, parce qu'elle développe en vous l'identification à Dieu. Réconciliez-vous avec ce mot. Il est très connoté, il est lourd, il fait mal à plein de gens ce mot, mais il n'y a rien de plus beau que le mot Dieu. Il y a d'autres pays, en Amérique, on prononce beaucoup plus facilement le mot Dieu, je crois que même qu'il est marqué sur leurs billets, sur les dollars, « In God we trust », et voilà. Les Américains ont une relation beaucoup plus directe avec Dieu. Et en France, on a encore ce travail à faire, ça nous gêne, ça nous dérange. Pourtant, Dieu est la solution à tout. Et donc, c'est Dieu qui nous a donné des outils comme le jeûne. Alors je ne vais pas vous emmener trop loin dans ce discours qui... Je ne vais pas le déborder, non, parce qu'il faut finir par dire ces choses-là. Aujourd'hui, je vois tous les jours des jeunes qui s'approprient des jeunes qui s'approprient le jeûne, oui, de jeunes gens, des youtubeurs, des tas de gens. C'est bien, ils font un travail formidable, ils contribuent à promouvoir cette pratique qui est extrêmement salutaire. Mais je vois partout des gens qui sont quand même déconnectés de leur essence divine, de leur source. J'ai déjà parlé d'un petit livre, si vous voulez faire approfondir un peu ces concepts, j'aimerais vous rappeler le livre dont on met le lien sous cette vidéo et puis que vous voyez maintenant à l'image qu'on a insérée, qui s'appelle les enseignements de la sagesse éternelle. C'est un petit livret que vous pouvez lire gratuitement sur Internet, je vous mets le lien ici dessous. Et vous pouvez l'acheter pour 3 €. Ce seront les 3 € les mieux dépensés de toute votre vie. Bien, alors si vous êtes tenté par le jeûne, allez-y, franchement, sans aucune peur. Mais n'oubliez pas de guérir aussi les autres niveaux de votre réalité, c'est-à-dire votre cœur, votre esprit, votre mental. Développez en vous l'amour inconditionnel. C'est tellement beau comme expression, l'amour inconditionnel. Avez-vous pardonné à tout l'univers? Et à vous-même en premier, par exemple? Parce que tant que vous n'aurez, par exemple, le pardon, l'incapacité à pardonner est une source de maladie importante. Et ce n'est pas le jeûne qui va vous permettre de pardonner aux autres. Tant que vous n'aurez pas pardonné, vous maintiendrez ou de l'animosité, de la haine, des ressentis négatifs, très fort. Et ça vous empêchera de guérir. C'est évident.
Donc tous les gens dont je parlais, que je vois autour de moi, oui, mais alors j'arrive pas à m'en sortir, je jeûne, j'ai jeûné tant de jours, j'ai fait telle cure, telle cure, telle cure. Et je leur dis, oui, mais et ton cœur? Regarde en toi. Alors je ne suis pas psychothérapeute, c'est pas mon travail, je ne peux pas aller accompagner des gens vers la guérison de leurs blessures émotionnelles, etc. Mais je peux les encourager à faire ce travail, à aller chercher de l'aide, et Dieu sait s'il y a des thérapeutes compétents partout. Il est facile d'aimer, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il est facile d'aimer les gens qui vous aiment, les gens qui sont gentils avec vous, les gens qui vous font du bien, peut-être qui vous flattent, les gens qui vous prennent dans leurs bras, c'est facile de les aimer. C'est facile de leur envoyer des petits smileys, des petits cœurs, comme on voit sur tous les réseaux sociaux. Ah, c'est tellement sympa, on est dans l'amour. Mais non, mais non, mais non, malheureusement. Est-ce que vous aimez ceux qui vous font du mal? Est-ce que vous aimez ceux qui ne sont pas gentils avec vous? Est-ce que vous leur avez pardonné? Est-ce que vous êtes capable de leur envoyer l'amour? Je pense à un monsieur qui a écrit un livre, je vais terminer là-dessus, récemment, il y a 2-3 ans, je ne sais pas. Il s'appelle Antoine Léris. Il a perdu sa femme dans les attentats du Bataclan à Paris. Il a perdu l'être auquel il tenait le plus, l'amour de sa vie. Et il a écrit un livre, ce monsieur, qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Tout est dit. Mais qui est capable? Moi, ce monsieur, pour moi, c'est un saint. C'est un être très avancé, très évolué. On le voit des fois à la télé, enfin on l'a vu, c'est un livre que vous trouverez partout. On lui a fait la pire des choses. C'est terrible l'expérience qu'il a vécue. D'autres perdent un enfant, etc. D'autres vivent des choses indicibles, terribles. Mais lorsqu'on est capable d'écrire un livre intitulé « Vous n'aurez pas ma haine », eh bien là on a fait un grand chemin vers la guérison et vers l'illumination, c'est-à-dire vers le but de notre vie. Voilà, j'ai fait un grand tour pour un grand détour, j'espère que ça vous aura inspiré. Le jeûne panacée universel, certainement pas. Mais l'amour, oui. Voilà, ce qui nous rend malades et misérables, c'est avant tout notre incapacité à aimer inconditionnellement. Parce que tant que votre amour sera conditionné, ce ne sera pas un véritable amour. Je vous remercie pour votre attention. L'amour purifie tout. L'amour guérit. L'amour transforme. Alors bon jeûne, mais bon chemin vers la joie et vers l'amour. À très bientôt pour une autre vidéo.